Néhémie, Esdras, des passages qu'on a étudiés. J'ai changé de chapitre, changé de paragraphe, changé de livre. Je suis resté dans l'Ancien Testament et on va voir. J'ai jamais prêché sur Isaac, mais on va voir Isaac. On va prendre la Genèse au chapitre 26. Alléluia, gloire à Dieu. On va prendre la Genèse chapitre 26 et on va continuer de construire, on va continuer de bâtir. Et le thème, ça va être « Ne t'arrête pas de bâtir. Ne t'arrête pas de construire. Ne t'arrête pas. » Certains, ils construisent, ils montent les briques et ils s'élèvent vers le ciel. C'était du temps de... C'était du temps de... J'ai perdu le fil. Il y en a qui construisent vers le ciel et il y en a qui creusent. Mais creuser, c'est pas forcément descendre. Hein. Creuser, c'est bâtir c'est bâtir en profondeur. Et c'est une bonne chose. Et on va voir l'histoire d'Isaac. Alléluia. Isaac, il est dans le pays des Philistins. Et en fait, il va y avoir une famine. Il va y avoir une famine dans le pays là où il est. Et du coup, on peut le dire chapitre 26. Tu peux l'afficher, s'il te plaît, Genèse 26 à partir du premier. On va dérouler. On va pas tout lire, mais on va dérouler. Et il va y avoir une première famine, comme du temps d'Abraham, son père. Et on sait que Abraham était déjà descendu en Égypte. Et je pense que Isaac était parti pour faire le même cheminement. Et au verset 2, l'Éternel va apparaître à Isaac et va dire « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Donc, première instruction, premier commandement, premier conseil, premier ordre de l'Éternel pour Isaac, c'est « Ne descends pas en Égypte, mais va dans le pays que je te dirai. Et séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai. » Voilà. Donc, une première alliance, un premier ordre de l'Éternel pour Isaac. Il va lui dire, voilà, je serai avec toi, je t'abandonnerai pas. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Waouh, ça c'est merveilleux. Quelle promesse merveilleuse. Alors, c'est grâce à cette famine finalement que Isaac va venir dans ce pays de Guérar. On le voit au verset 6. Isaac donc va rester à Guérar au lieu de descendre en Égypte. On sait que là, ce sont les Philistins et il y a le roi des Philistins, c'est Abimelech. Donc on va passer le passage où Isaac il va faire un peu comme son père. Hein. Il avait sa femme et puis elle était belle et c'était Rebecca. Rebecca était belle de figure et il avait peur de se la faire prendre ou piquer ou je sais pas quoi. Il va dire que c'est sa sœur. Finalement, c'est sa femme. C'est bizarre, hein, ces choses, ces héritages de famille. Hein. Je crois qu'Abraham, il avait fait la même chose avec sa femme Sarah. Hein. Et puis le fils, il refait la même chose. Mais ils avaient des femmes superbes, sublimes. Et qu'est-ce qu'ils avaient peur? Et l'Éternel était avec eux. Et l'Éternel lui a dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Et finalement, il va dire, non, c'est ma sœur. Mais finalement, heureusement qu'Abimelech va se rendre compte du mensonge, de la supercherie, je sais pas comment on peut appeler ça. Et au final, ils vont pas toucher ni à l'homme ni à la femme. Et donc on arrive au verset 12 où Isaac, il est dans ce pays des Philistins, qui n'est pas son pays, mais pourtant il y a une promesse de l'Éternel. Et Isaac va s'accrocher à cette promesse. Et lui, il va bénir ce pays. Verset 12, il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Waouh! Tu te rends compte? Tu donnes une graine, il y en a 100 qui arrivent. Tu donnes 1 euro, il y en a 100, tu reçois 100. Tu donnes 100, ça fait 10 000. Waouh! Ça, c'est la multiplication. Hein. Tu dis, je veux, Seigneur. Qui c'est qui veut? Je veux, Seigneur. Je veux, Seigneur. Alléluia.
Isaac, il a semé. Il a semé. Et il y a une très bonne vidéo à voir ou à revoir sur le pasteur, que le pasteur a prêché sur Corneille, où Corneille, il a semé. Vous vous rappelez de Corneille? On l'a vu, hein? Corneille, il a semé et ses offrandes, elles sont montées à Dieu et Dieu s'en est souvenu. Et là, c'est la même chose. Il n'est pas dans son pays, mais Dieu lui a dit, je te donnerai ce pays, et Dieu, il a semé. Faites attention à ceux qui habitent pas le pays. Et peut-être pour ceux qui vont écouter dans la vidéo plus tard, mais peut-être que tu es étranger dans ton pays, le pays où tu habites, et tu dis, je préfère faire des réserves quand je rentrerai chez moi. C'est pas ça que l'Éternel te demande. Sème là où tu es, sème là où le Seigneur t'a mis, et tu verras pour plus tard. Tu verras si dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, tu rentreras chez toi. Mais aujourd'hui, dans quel pays tu es? Isaac, il était là à Guérard, il a semé, et l'Éternel l'a béni, multiplié par 100. Alléluia. Alléluia. Et donc, verset 13, cet homme devint riche. Waouh! Il a là, s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Waouh! Il n'a pas eu peur de bénir. Il n'a pas eu peur de semer. Il s'est enrichi. Et là où tu es, ben, continue à bénir. Continue à bénir l'œuvre, continue à bénir la mission, continue à bénir ton église, continue à bénir ton voisin, celui qui est dans la rue, celui qui n'a pas, alors que toi tu as. Continue et ne t'inquiète pas. Ce que tu vas semer, tu le sèmeras pour le royaume. Amen. Alléluia. Et donc il y avait des troupeaux de menu bétail, de gros bétail. Waouh, un grand nombre de serviteurs. C'était magnifique. Et tout ça dans le pays des Philistins. Mais évidemment, verset 14, les Philistins lui portèrent envie. Eh oui, c'est sûr, hein, ça crée de la jalousie. Quand il y a quelqu'un qui a, tout de suite on le regarde un peu comme ça et fait « Ah ouais, toi c'est facile, hein, toi tu as les moyens, et toi tu es riche, hein, toi c'est facile pour toi. Hein. Et moi je suis un peu jaloux. Oh, l'esprit de jalousie, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus, tu n'as aucune place. » Il avait des troupeaux et donc il était envieux, les Philistins étaient envieux de lui. Et alors, verset 15, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Son père avait creusé des puits. Tous les serviteurs de son père avaient creusé des puits et les autres les ont comblés. Pourquoi? Mais les puits, ça sert à récupérer l'eau qui vient de la terre. L'eau qui vient du ciel par les résurgences indirectement, et puis ça sert à arroser, ça sert à bénir. Alors pourquoi? C'est pas parce que ton voisin a creusé un puits que toi tu vas aller combler ce puits. Pourquoi? Par jalousie. Amener la malédiction là où il y a la bénédiction. Oh Seigneur Jésus. Et Abimelech il va lui dire maintenant tu es beaucoup plus puissant que nous, va-t'en. Alors Isaac, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer déjà par combler, par les creuser de nouveau, les puits qui ont été comblés par les Philistins. Il va ramener la bénédiction là où il y a eu la malédiction. Parce que c'était quelqu'un qui servait le Seigneur. C'était quelqu'un qui écoutait la voix de Dieu. Et il voulait faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alors il va creuser de nouveau, verset 18. Les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il ramène la bénédiction dans ce pays. Ça, c'est merveilleux. Peu importe si l'ennemi t'a volé des choses, peu importe, ne regarde pas ça, ramène la bénédiction, regarde beaucoup plus loin, ouvre les yeux, regarde avec tes yeux spirituels. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qu'on t'a volé, ce qui t'a été volé. Continue à bénir, continue à semer et tu verras. Toi, tu es un élément, un instrument dans la main de Dieu. Tu amènes la bénédiction là où tu vas et pas la malédiction. Et c'est ce que Isaac a fait. Isaac, il aurait pu dire non, mais c'est bon, vous avez comblé les pluies de mon père. Il avait travaillé. Pourquoi je amènerai la bénédiction là où vous avez maudit ma famille? Non, j'ai décidé, je me suis positionné. C'est moi qui étais béni et je bénirai à mon tour et à mon retour. Alors c'est une première chose, c'est rebâti, reconstruit les puits,
recreuse les puits. Et ça va plus loin. Et c'est pas fini. Et les serviteurs, verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Donc, première étape, c'est je reconstruis les puits qui ont été bouchés. Ça, c'est fait. Ça, c'est l'héritage familial. Il a été maudit. Je le ramène à la vie. Je bénis à nouveau. Et je m'arrête pas là. Je continue. Je m'arrête pas en si bon chemin. Je continue à creuser. Et dans la vallée, il y a encore de l'eau. Et les serviteurs vont trouver encore un puits d'eau vive. Verset 20. Et ce puits, ils vont l'appeler Essek. Il donna au puits le nom d'Essek. Ça veut dire quoi, Essek? Ça veut dire dispute. Pourquoi dispute? Parce qu'ils se sont disputés. Encore une fois, l'ennemi n'est pas content. Toi, tu bénis, toi, tu amènes la vie, et l'ennemi n'est pas content. Ils vont se disputer encore. Ils vont dire, non, c'est à moi et tout. L'eau, elle est à nous. Comment l'eau, elle est à nous? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les armes, tu vas prendre la violence, tu vas te battre? Isaac, il n'est pas comme ça, lui. Lui, il bénit. Lui, il a dit, je suis un instrument de bénédiction. J'ai été béni au centuple et je vais bénir en retour. Waouh! Alors oui, le puits il va s'appeler Essek. Mais il n'en veut pas et il continue son chemin. Moi, j'en voudrais pas d'un puits qui s'appelle le puits de la dispute. Quel nom, le puits de la dispute! Tu vois, aller tous les jours chercher de l'eau au puits de la dispute. Quelle arrière-pensée, ça mémorise un peu. Qu'est-ce qui s'est passé, comment il a été construit et comment on m'a parlé, etc., etc., etc. Je veux pas de ça, moi. Je veux tirer une page vierge. Je veux construire à nouveau. Et je continue le chemin. Et au verset 21, ces serviteurs creusèrent un autre puits. Je continue. Après Sec, il va y avoir encore un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Waouh, Sitna. Vous savez de quoi ça vient, Sitna? Ça vient du mot Satan. Directement, hein. C'est lutte, opposition, accusation. Sitna. Alors, tout à l'heure, on était à la dispute, et maintenant, on est à l'accusation et à l'opposition. Oh, Seigneur, ta grâce. Encore un autre puits, encore un élément de bénédiction dans la main d'Isaac pour ce peuple. Et Isaac, il aurait pu à nouveau prendre les arbres, mais non, il va se positionner différemment. Il va s'en aller de là. Et enfin, on va le continuer à le voir travailler. Et verset 22, il se transporta de là, creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Waouh, gloire à Dieu. Enfin, un troisième puits, ça y est, on est arrivé. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire larges espaces. Ça y est, il n'y a plus de disputes. Ça y est, il n'y a plus de querelles. Ça y est, c'est mon puits. Ça y est, je peux bénir maintenant, je peux travailler maintenant, je peux aller de l'avant. Ça y est, peut-être que c'est l'endroit où finalement Dieu voulait m'amener. J'ai continué à travailler, j'ai continué à construire, j'ai continué à œuvrer, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les disputes, malgré tout ce que l'ennemi veut faire dans ma vie. Je me suis pas arrêté à ce que je voyais. Je savais que la promesse de Dieu, elle était pour moi. Je savais qu'il y avait un plan merveilleux. Je savais qu'il y avait un endroit merveilleux où Dieu voulait m'amener, et j'ai continué à travailler. Reprends tes projets. On a prié l'autre jour. Reprends tes projets. Ne laisse pas l'ennemi. Reprends. Ça n'a pas marché? Continue. Ça n'a pas marché? Continue. Ça n'a pas marché? Continue. Creuse. Creuser, c'est bâtir, hein. C'est bâtir en profondeur, mais c'est bâtir. On bâtit quand on creuse. On va chercher l'eau. On va chercher la vie. La vie qui vient du ciel. L'eau qui vient du ciel. Amen. Alléluia. Les larges espaces. Que l'Éternel nous amène à Rehoboth. Que nous puissions augmenter notre espace. Que nous puissions agrandir l'espace de notre tente. Amen. Que nous puissions nous étendre à gauche, nous étendre à droite. Que nous construisions chacune des puits, des Rehoboth. Alléluia. Et Dieu va bénir. Et Dieu va multiplier. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et enfin, de là, il va monter à Beersheba.
Et puis l'Éternel va à nouveau le visiter. Il va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Waouh, encore une rencontre avec l'Éternel. Et à nouveau, il a bâti un autel. Et puis ensuite, ses serviteurs vont creuser encore un puits. C'est le dernier. Et celui-là, ils vont l'appeler Shiba, le puits du serment, le puits de l'alliance, le puits de la rencontre avec Dieu. Alléluia. Je nous encourage chacune à continuer à construire bien au-delà de ce que de ce qui n'a pas marché. Continuons, ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas au puits de la dispute. Il y avait eu Essek, laisse-le derrière et regarde devant. Il y avait eu Sidna, le puits de l'accusation, le puits de la lutte, de l'opposition. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Laisse-le en arrière. Ne regarde plus en arrière. Regarde devant. Devant, il y a un puits qui t'attend, celui de Rehoboth. Celui où tu vas agrandir l'espace de ta tente. Celui où tu vas agrandir ton territoire. Celui où tu vas parler à l'Éternel. Où tu vas parler de l'Éternel à ton voisin, à ta voisine. Celui pour cette église où l'église va s'agrandir, va prospérer. Amen. Amen. Je nous encourage chacune à aller chercher, à continuer et à trouver notre Rehoboth. Amen. Gloire à Dieu.